bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection Co. pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Quand tout le monde s'enflamme avant de réfléchir. Eh bien, ce matin-là, Lucas émerge d'un sommeil agité, la tête lourde, après une soirée passée à scroller tard sur son smartphone. Et avant même de se préparer un café ou d'ouvrir les volets de son petit appartement en banlieue parisienne, il attrape son smartphone posé sur la table de nuit. Et comme d'habitude, il ouvre son Instagram. Et là, une vidéo envahit son feed. Un policier qui pousse violemment un jeune manifestant au sol lors d'une manifestation. La légende est claire. Encore une bavure policière. Justice pour tous. Les commentaires fusent déjà, pleins d'indignation et d'émojis enflammés. Choqué par les images, Lucas sent une bouffée de colère monter en lui. Et sans trop réfléchir ni même prendre le temps de vérifier ni la source ni le contexte, il partage la vidéo en story avec un message vindicatif. C'est honteux. Jusqu'où on va aller comme ça? Ça suffit les violences policières. Quelques minutes plus tard, des réactions affluent. Des likes, des reposts, une immense vague d'émotions collectives. Et puis, au cours de la journée, alors que Lucas est au bureau, j'ai oublié de vous préciser, il est graphiste freelance. Une autre vidéo commence à circuler dans ses groupes WhatsApp. Cette fois, il s'agit de la version complète de la scène. On y voit le jeune manifestant quelques secondes auparavant agresser violemment l'agent de police en lui jetant des projectiles. La vidéo virale n'était qu'un extrait manipulé, coupé et remonté afin d'attiser les passions et de susciter des réactions. Lucas sent un malaise l'envahir. Il supprime sa story, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Des milliers d'autres personnes l'ont partagé, amplifiant la désinformation sans avoir effectué la moindre vérification. Le soir, en rentrant chez lui, épuisé, Lucas se regarde dans le miroir de sa salle de bain et un sentiment de honte diffus l'envahit. Il réalise que depuis des mois, il ne fait plus que réagir. Réagir aux polémiques sur X, réagir au buzz sur TikTok, réagir aux posts qui le font bouillir ou vibrer. Et il se demande s'il pense encore par lui-même ou s'il se laisse manipuler par des algorithmes et des narratifs prémâchés et réagit juste comme certains le souhaitent. Ce soir-là marque un tournant. Lucas décide de tester une nouvelle approche. Désormais, face à n'importe quelle information, situation ou circonstance, qu'il s'agisse d'une vidéo choc, d'une nouvelle polémique au travail ou même d'une dispute avec un ami, il s'oblige au moins à prendre 10 minutes afin de solliciter son discernement, afin de vraiment réfléchir et de se poser des questions basiques telles que: d'où vient cette information? Qui l'a postée? Y a-t-il des sources croisées? Est-ce que je réagis par émotion pure ou par compréhension réelle des faits? Petit à petit, cette habitude change tout. Lucas se sent moins influençable, moins manipulable par les vagues d'émotions collectives ou les agendas cachés. Il se rend compte alors que les choses sont souvent bien plus nuancées qu'elles n'y paraissent. Par exemple, une rumeur sur un collègue qui circulait au bureau s'avère exagérée après une simple conversation. Une offre d'emploi alléchante sur LinkedIn révèle des pièges cachés une fois les détails examinés. Solliciter son discernement devient une bouée de sauvetage dans un monde où tout va trop vite. Les notifications incessantes, des débats polarisés, les fake news qui se propagent comme une traînée de poudre blanche. Le discernement, c'est ce moment précieux de lucidité entre le choc initial et la réaction impulsive. C'est la capacité à ralentir, à questionner, à analyser une situation, une crise personnelle, un conflit géopolitique vu en ligne, une décision prise avec précipitation. Le discernement permet de réfléchir avec clarté, de ressentir les enjeux sans se laisser submerger émotionnellement et d'agir avec justesse plutôt que regret. Dans un monde d'infobésité, cultiver son discernement n'est pas un luxe. C'est plutôt une nécessité, un acte de résistance contre la manipulation et l'illusion de la certitude.
Alors la prochaine fois que tu tombes sur une vidéo, un tweet, une info qui t'énerve ou te passionne, ou face à toutes circonstances de la vie qui te poussent à juger rapidement, respire profondément et pose-toi cette question salvatrice. Est-ce que je choisis réellement ma réaction face à cette circonstance, à cet événement, à cette situation, ou est-ce qu'on l'a déjà choisi pour moi? S'interroger ainsi consiste à réveiller notre discernement. Et dans ce monde chaotique et confus, c'est sans aucun doute la compétence la plus révolutionnaire à maîtriser aujourd'hui. Eh bien, je te remercie d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo. Et avant de nous quitter, je t'invite, si tu veux connaître le niveau actuel de ta capacité de discernement, eh bien, à participer gratuitement, bien entendu, à notre quiz qui s'intitule « Ton discernement n'est pas négociable ». Clique tout simplement pour participer à ce quiz sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et bien entendu, abonne-toi à notre chaîne afin de pouvoir approfondir tes connaissances sur le discernement. À très bientôt. Ciao.